Bonsoir Victorien Pépitorienne, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor, c'est 10 Denis qui est là avec vous ce soir. Ce soir on va parler avec Pierre, notre ami broker à la City de Londres qui travaille chez Active Trade, qui va se mouiller, c'est assez rare pour un broker, donc on va voir en espérant qu'il ne va pas se tromper. On se revoit tout de suite après le générique. Voilà, donc nous nous retrouvons là dans notre émission. Le petit disclaimer comme d'habitude pour vous rappeler qu'on parle d'argent. Donc on parle d'argent, faites attention à ce que vous faites. Nous ne donnons en aucun cas des conseils, nous ne donnons que des avis. Donc prenez le temps de lire un peu tout ce qui est marqué, etc. etc. Et on retrouve Colin Farrell. Bonjour Colin, ça va? Excellent. Bonjour Denis, ça va très bien et toi? Oui, j'ai vu ça dans les commentaires de la dernière vidéo, non? Oui, c'est vrai que c'était les commentaires de la dernière vidéo où c'était un commentaire assez sobre, hein, si je me rappelle Ouais, bien. Merci à toi Denis et merci à Colin Farrell pour ouais. cette vidéo. Et ça m'a bien fait sourire. D'ailleurs, j'ai répondu si je me souviens bien. Alors, ça aurait pu être pire, C'est, hein? ouais, oui, c'est Ouais. sûr, ça aurait pu être pire. Et Colin Farrell, c'est quelque chose qui revient souvent, figure-toi. Et alors, j'ai les deux. Il y a des gens qui trouvent que effectivement je ressemble, d'autres qui trouvent que pas du tout. Hmm. Mais en tout cas, ça m'a fait sourire. Ouais, ça m'a bien fait sourire. Ah, Bon, donc en c'est tout pas cas, le je seul, suis. hein? C'est pas le seul alors. Tu confirmes, c'est pas le seul qui trouve Ah que... non, non, Ah, non, c'est pas la première fois. d'accord. Et puis il y a quelqu'un, je sais pas si tu as vu, qui a rebondi sur le commentaire en Oui. disant que j'étais le fils caché de Jean-Luc Delarue. Alors là, pour le coup, c'est un peu Oh. moins flatteur. Ouais. J'espère que je vais pas finir Ah, comme mais Jacques lui. Delarue, j'avais pas vu, mais c'est vrai. Ça ressemble, hein? Ouais, ah, aussi, ouais. Arrête de me dire Ouais, ça, c'est pas possible. Oh là d'accord. là. Jean-Luc. Multifacette, Pierre, multifacette. Aïe, 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 aïe. Ouais. Oui, donc, Euh, comme on fait beaucoup d'analyses, etc., etc., tu te dis, bon, bah, allez, cette fois, je vais me mouiller. oui, Donc, alors je vais me mouiller, c'est-à-dire que c'est un bien grand mot. On est, comme tu l'as dit en introduction, on n'est pas là pour donner des conseils à qui que ce soit. Mais enfin, bon, moi, je suis analyste de formation. Mon rôle, c'est un petit peu de donner aussi une vision de marché, c'est mhm, normal. Et je trouve que, alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo avec toi, c'est parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, alors je ne sais pas si tu penses la même chose que moi, mais les conditions de marché deviennent comment dirais-je, le marché est un peu plus compliqué. Je parle ouais, sur un ensemble de classes d'actifs, un peu plus mhm, compliqué à trader enfin, qu'en 2020 ou qu'il y a ne serait-ce que quelques mois. Le contexte change un petit peu. On a des leviers haussiers qui sont toujours là, mais on a des leviers baissiers qui apparaissent. Enfin, ça devient un petit peu moins clair justement de sortir ouais. des prédictions. Et puis, bon, là, regarde, on est au mois de septembre. On a vu ça sur les small caps depuis mi-février, et Ouais. ça vient comme si ça avait déteint sur le reste du marché depuis l'été, quoi. Bah, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu plus compliqué. Le marché est un peu plus technique là depuis le début septembre et puis jusqu'à octobre. Ça, c'est une période septembre-octobre qui est traditionnellement très volatile, où il y a plus de probabilités de fausses cassures, de faux signaux, de choses comme ça. C'est un peu compliqué. Mais je pense que ça me semblait bien de faire un petit rappel justement macro. Alors technique, non, on va pas rentrer trop dans les Hmm, graphiques, mais rappeler un petit peu les leviers macro. Pourquoi je pense que je pense. En mhm, l'occurrence, j'ai des convictions acheteuses relativement claires. Et je voulais surtout aussi, c'était une façon pour moi de rebondir. Je me suis rendu compte, notamment sur les réseaux comme Twitter, hein, où j'ai d'ailleurs une passe d'armes il n'y a pas très longtemps avec notre ami Nicolas Chéron. mhm, J'ai l'impression que les analystes ont du mal. ouais, Ils sont toujours dans le. Ils ont, parce que le rôle d'un analyste, c'est de fournir une vision de marché, hein, même si parfois là, cette vision elle est un peu incertaine, il doit quand même fournir une vision de marché. J'ai l'impression que voilà, il y a des gens qui, sur Internet, sur les réseaux, des confrères à moi, analystes, qui travaillent pour d'autres brokers, hein, avec qui on a l'habitude de débattre, qui n'osent pas trop se mouiller pour cette fin mhm. d'année. Là, c'est vraiment le dernier trimestre qui commence. Donc, on est en droit de se demander comment on va finir l'année. Il y a pas mal de personnes qui commencent à parler de crack, littéralement, hein. J'ai vu ça beaucoup sur Internet, de personnes. Alors, en parlant en mentionnant, pardon, des arguments qui sont tout à fait valides, hein. Certaines personnes, par exemple, sur les marchés actions, disent que il y a des valuations records Hmm. totalement exacerbées qui sont folles et c'est pour ça que le marché doit
à minima corriger Oh, mais ça fait assez un an qu'on fortement. le dit, ça Mais aussi, en hein. fait, voilà, c'est ça, Hmm. c'est des trucs, ça date pas d'hier, en fait. Et j'ai l'impression que en- la question qui se pose, c'est il y a de plus en plus de gens qui s'attendent à un renversement, soit une correction forte, soit un renversement pur et simple de marché, tout simplement sur la base que on est sur le marché haussier le plus fort depuis des décennies. Et c'est vrai que quand on regarde ne serait-ce que les graphiques sur cette année ou sur les 2 dernières années, on n'a même plus de Mhm. correction, quoi. Si tu regardes Ouais. le SP 500, encore que le Nasdaq a un tout petit peu corrigé dernièrement, mais je veux dire, SP 500, Dow Jones, tout ça, on corrige même plus. On monte en ligne droite comme Alors, ça. on monte en ligne Donc, droite et d'un seul coup, pendant une semaine, on va chercher le bas du canal et on remonte. Et puis 2 mois après, ouais, c'est. c'est très compliqué. Hmm. Alors moi, je suis pas là pour dire, écoutez-moi, j'ai la parole d'évangile, c'est moi qui ai raison. Non, je suis là pour donner une vision claire à nos Mhm. auditeurs. Après, les auditeurs iront se faire leur avis, iront vérifier les infos que je donne, etc. Euh, alors concrètement, si je peux être assez simple, on va pas tourner autour du pot. Comme je l'ai dit hein, justement en introduction, il y a plusieurs signes baissiers qui s'empilent. Déjà, premièrement, ça fait un moment qu'on monte. Je parle Mhm. de manière générale, hein, je ne parle pas que des small caps ou des large caps, etc. Mais je prends les indices boursiers de manière générale. On va parler d'autres actifs juste après. Ça monte sans corriger Mhm. depuis plusieurs mois. Donc forcément, quand ça monte sans corriger depuis plusieurs mois, on se dit, bon, le marché va La peut-être corriger. Ça probabilité, serait même, la probabilité de corriger est plus importante. Ouais. voilà, c'est ça. Et puis, ça serait même sain, si tu veux, qu'on corrige à un moment donné. C'est-à-dire que c'est comme ça que le marché fonctionne. On va taper de nouveaux records, des nouveaux plus hauts. Après, on corrige, on établit un nouveau floor. Et à partir de là, on enregistre de nouveaux plus hauts. C'est comme ça que ça se passe. Et là, on monte en ligne droite. Et le problème que j'ai, c'est que les analyses qui crient enfin, que ce soit les analystes ou les influenceurs, peu importe, qui crient au renversement de marché, à la correction. Alors oui, je dis pas que le marché ne va pas corriger. Je dis juste que pour l'instant, les situations sont haussières. Et Ouais. moi, des gens qui se sont fait tondre en vendant des tendances haussières, j'en connais beaucoup. Mhm. Et moi, je connais des gens qui sont vendeurs depuis 2016-2015. Hein. Ouais. Donc, il faut s'accrocher. Hein. Alors, maintenant, je vais essayer d'étayer un petit peu plus mon propos. Moi, je suis acheteur. Je suis Mhm. acheteur sur les marchés boursiers, je suis acheteur sur les marchés américains, Nasdaq. Bien évidemment, Nasdaq, je suis acheteur, mais alors c'est peut-être un des marchés les plus acheteurs sur le long terme. Je ne dis Mhm. pas qu'à court terme, il va mieux performer que le Dow Jones ou le SPX, mais sur le long terme, pour moi, les techs, c'est vraiment, et d'ailleurs, la pandémie l'a bien prouvé, c'est la nouvelle industrie. Voilà, Ouais. vraiment, je pense que sur les 30 prochaines années, Ouais. vous pouvez y aller, tout ce qui est Microsoft, Amazon. Le Covid pour moi, ça a sonné la fin de l'ère industrielle, le début de l'ère digitale. Bah, en fait, Ah. ça, oui, je suis d'accord, en fait, ça l'a souligné. Ça a On était déjà, accéléré le passage de l'un à voilà, l'autre pour moi. exactement, ça l'accélère. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, regarde, c'est la crise des puces électroniques, des semi-conducteurs. Enfin, la demande explose tellement. T'as qu'à voir le prix du cuivre, le prix de. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment les industries d'avenir. En plus, quand on parle quand on se met dans un contexte de transition énergétique où il y a de plus en plus, justement, en fait, les techs sont utilisés dans toutes les industries quasiment. Donc, à partir de là, je pense qu'on Mhm. peut y aller. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire à court terme, hein, sur les 3 prochains mois, parce que c'est ça le sujet de la vidéo, c'est comment est-ce que je pense qu'on va finir l'année. Moi, je suis acheteur sur les marchés boursiers, Dow Jones, SP 500, Nasdaq. Je suis acheteur de manière un petit peu différente, mais toujours sur les européennes aussi, DAX, France 40. Pardon, CAC 40. Ouais. Bah, DAX qui passe d'ailleurs à DAX 40 à la fin de la semaine, je crois, le 20, il me semble. Qu'est-ce que ça peut donner justement? Alors, c'est bon, c'est pas bon. Non, c'est bon. Alors, non, non, c'est bon. Pourquoi? Parce que il y a plus de sociétés cotées dans le DAX, donc il y a plus de liquidité. Et plus il y a de liquidité, plus c'est facile de rentrer, sortir d'un marché. Donc, non, non. Alors, bon, Mais on ne sait pas si ça va. ça va monter enfin, le lendemain ou le Ah, surlendemain. On ne sait pas si ça va. ça, c'est dur à dire. Alors, moi, c'est vrai qu'en termes techniques, il y aura plus de liquidité. Maintenant, on parle quand même du DAX 30, qui est déjà un des indices les plus liquides et les plus populaires au monde. Euh, Honnêtement. J'aurais du mal à me prononcer. Alors peut-être qu'il y aura un effet d'euphorie le jour même, et encore, honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que franchement, ça va pas changer grand Mhm. chose. Peut-être qu'il y aura des changements sur comment dire, sur les prochains mois, mais honnêtement, je m'attends pas à des changements majeurs à très court Et terme, comment quoi. ça va se passer au niveau des cotations en fait?
C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que le DAX, il cote 13 000 et quelques, là, il continuera à coter 13 000 et quelques ou on va le recalculer? Non, alors il y aura normalement, alors c'est les informations qu'on nous transmet, Ouais, c'est que il devrait pas y avoir de différence de prix. ouais. Il va pas y avoir un recalcul. Maintenant, je pense quand même que au moins peut-être pour le premier jour de cotation, il y aura peut-être des petits excès, des petits mouvements, d'ailleurs qui seront Hmm, beaucoup plus visibles sur les contrats FUT. Mais honnêtement, je pense pas que ça va changer grand-chose, hein. hmm. Toi, tu C'est conseilles pas, par exemple, au cas où, de dire, bon, bah, je vous déconseille de garder vos positions overnight le jour du passage du DAX 30 au DAX 40, non? Non, 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 non. Et d'ailleurs, j'ai demandé à mon département risque si on avait prévu de faire une communication, parce que je sais que certains brokers le font, notamment IG, XTB et Hmm, d'autres. Mais non, non, nous, apparemment, y a aucun conseil. En fait, c'est même le conseil inverse qu'on donne, si tu veux. On veut pas qu'il y ait de mouvement de panique, on veut pas que les gens clôturent leur position de peur que, voilà. On hmm. pense il va tellement rien de se passer que il va pas y avoir. On n'attend pas de changement majeur sur les positions des clients. Voilà. Donc, on conseille pas de clôturer les positions ou quoi que ce soit. D'accord. Je pense pas que ça va bouger. Ok. Mais Donc, tu disais, voilà, ouais, on ferme la parenthèse, tu disais, tu es acheteur sur les marchés européens, mais alors, différemment, ça veut dire je suis quoi? acheteur. Alors, je vais préciser ma pensée. Pourquoi déjà je suis acheteur sur les marchés boursiers en général? Pourquoi aux États-Unis, en Europe? Euh, il faut qu'on se dise un truc. Là, en ce moment, ce qui fait peur, c'est que on arrive dans une ère où les banques centrales commencent à agiter le drapeau du tapering en disant attention, Hmm, on arrive presque à nos objectifs de plein emploi. euh, on va commencer à réduire les programmes massifs hmm, de rachat d'actifs. En fait, c'est la question. La question, elle commence un petit peu à se poser aussi en Europe récemment, avec les dernières interventions de Christine Lagarde. Mais aux États-Unis, ça fait déjà un moment que c'est dans les tuyaux, hein. Il y a toujours ce petit décalage entre l'Europe et les États-Unis, hein, souvent. Ça se passe souvent quelques hmm. mois en termes de politique monétaire. Mais donc là, il y a ce fameux drapeau du tapering. Alors là, les investisseurs, c'est pour ça que beaucoup se méfient, c'est-à-dire ils se disent pendant un an et demi, on était dans un marché qui était artificiellement supporté par une banque centrale, qui tous les mois injectait massivement des liquidités. Donc en fait, le marché montait un petit peu un, comme un, Artificiellement. ouais, j'allais Hmm, dire comme un drogué, c'est un peu hmm. péjoratif, mais c'est comme un drogué qui Un a besoin de sa junkie. dose un Ouais, peu, quoi. Ouais, voilà, ouais. un junkie, Mhm. exactement. Euh, et là, à partir du moment où on retire justement ce support monétaire que fournit la Fed, il y a pas mal d'investisseurs qui disent, attention, le marché n'est plus supporté artificiellement, donc ils savent pas trop ce qui va se passer. Donc, à minima, ils réduisent la voilure sur les stocks, enfin sur les actions, et s'ils sont vraiment paniqués, ils réorientent le cash vers des valeurs un peu plus, entre guillemets, refuge. Moi, Hmm. méfiez-vous. Mais moi, c'est un peu si j'ai un conseil à donner à l'audience, et ça fait pas, ça fait un peu, c'est un peu quelque chose qui va à contre-courant, ce que je vais dire. Méfiez-vous des médias mainstream qui vont vous dire attention, correction, parce que là, tout le monde en parle, hein. Ouais. Goldman Sachs, JP Morgan, et même Warren Buffett l'a dit, attention, il y a un crack qui arrive, machin, tout ça. Je peux vous dire une chose, c'est que les cracks, quand ils arrivent, on les voit pas arriver, déjà, Mhm. premièrement. Et puis, deuxièmement, pour l'instant, tant qu'aucune décision n'a été prise sur le tapering par la Fed et surtout l'échelle du tapering, combien de milliards on va retirer de stimulus tous les mois, le marché reste supporté. Là, pour l'instant, vous êtes juste en train de vendre des Mhm. rumeurs, ceux qui vendent maintenant. Donc, très attention, on reste dans un environnement. Donc voilà, l'objectif des banques centrales a été rempli. Là, le problème, c'est qu'on annonce que le tapering arrive parce qu'évidemment, l'inflation augmente. On était à 5% là, aux États-Unis, ce qui est complètement fou. Vous imaginez que le rôle principal d'une banque centrale, c'est la stabilité de la monnaie. C'est pas le plein emploi normalement à la base, hein, c'est la Mhm. stabilité de la monnaie. Et là, on a une inflation de 5% aux États-Unis. Et les médias mainstream vendent ça en disant attention, ça aurait pu être pire. Donc c'est une bonne nouvelle, sauf que c'est pas une bonne nouvelle parce que l'économie américaine, elle se rétracte à un rythme jamais vu dans toute l'histoire. Je parle du PIB par rapport à la dette. Là, il y a une crise de la dette qui arrive, c'est évident. Mhm. Et à mon sens, je pense que au minimum, les banques centrales soit ne pourront jamais arrêter d'injecter des liquidités, c'est-à-dire que là, on est rentré dans un cycle de dette et la bête de la dette a besoin d'être nourrie. Comme le Japon, alors. Voilà, un petit peu. Soit
il va y avoir des tapering vraiment, déjà pas aussi, de manière pas aussi proche que ce qu'on Hmm. croit. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis surtout, moi, honnêtement, quand je vois les données économiques, on va raisonner comme ça. Juste quand on prend les données éco, les commandes de biens durables, l'inflation, la dette par rapport au PIB, l'économie américaine se rétracte à un rythme jamais vu dans toute l'histoire. Mhm. Donc ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Ouais, Évidemment, là, en ce moment, le marché, il apprécie quand les nouvelles économiques sont mauvaises parce que ça reporte le tapering à plus loin et ouais. ça augmente la probabilité d'un soutien continu de la Banque centrale. Sauf que moi, je pense vous verrez, c'est en cela que je dis que je me mouille, hein, Denis. Je Hmm. pense honnêtement que le tapering qu'on annonce là pour la fin de l'année, déjà, il ne sera pas annoncé. Ouais. Et deuxièmement, il n'aura même pas lieu. J'en suis Hmm. quasiment certain. Je pense que le seul levier dont la Fed dispose, le seul truc qu'elle pourra faire, c'est augmenter les taux. C'est ce qu'elle commencera par faire ça. Elle augmentera les taux. Je dis pas que dans 10 ans, le tapering n'aura pas lieu, mais pour l'instant, et à mon avis, pour l'année qui arrive, le marché, la Fed n'a pas d'autre choix que de continuer à imprimer. Elle n'a pas d'autre D'accord. choix. Et c'est pour ça que, de toute façon, moi, je me méfie généralement des crises annoncées. Attention, ça va baisser, ça monte, ça monte, ça monte. On a dit ça pour les cryptos. On dit ça pour le CAC. Quand il était à Hmm. 5000, on disait qu'il allait se casser la figure. Au La final, deuxième jambe, ouais. Hmm. ouais, enfin voilà, c'est. Donc, moi, je suis acheteur sur les marchés boursiers en général. Je dis pas, attention, qu'il n'y aura pas de correction à court terme. Hein, ça serait même sain pour le marché. Ça permettrait de. Correction pour toi, c'est quoi? C'est 10% du plus haut, 20% du plus haut? C'est quoi? Oui, voilà, une correction saine, quoi. Ça serait même bien, ça permettrait d'acheter le bas de marché, de se Hmm. repositionner. Moi, alors, et d'ailleurs, je Ouais. suis pas en train de donner les conseils, mais honnêtement, tous les dips que je vois sur les indices boursiers, alors en Europe, c'est un peu différent parce qu'effectivement, en Europe, on voit ce qui se passe aux États-Unis, donc les investisseurs européens anticipent un peu ce qui se passe aux États-Unis déjà sur les marchés boursiers européens, Mhm. et en même temps, on a les annonces de la BCE qui vont aussi un petit peu dans le sens de la réduction des programmes de rachat d'actifs. Mais vous allez voir, pour moi, c'est que des rumeurs. Là, c'est juste les banques centrales qui nous ont mis dans une situation extrêmement dangereuse, vraiment. En augmentant le plafond de la dette comme ça. D'ailleurs, aux États-Unis, ça pose des questions. Là, il y a le plafond de la dette qui va devoir être encore reculé une nouvelle fois. Et Et je ça va pense finir que comment ça, à ton avis? C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire, bah, 1, 2, 3, on annule tous les dettes, ou alors on va étaler le paiement de la dette sur 50 000 ans. c'est exactement ça qui va se passer. Selon moi, hein. On Ouais, verra. on On annule tout, verra si quoi. j'ai tort ou raison. Mais à mon avis, ce mécanisme de la dette, cette pandémie-là, je ne vais pas rentrer dans les théories complotistes, Hmm. que tout est lié, tout ça, machin, mais en tout cas, ça a été une aubaine pour les banques centrales pour augmenter la dette et mettre les zones économiques à genoux, si tu veux. On est menotté à la dette maintenant, littéralement. Donc là, on est face à des niveaux de dette qu'on ne pourra jamais rembourser. Donc on va continuer à emprunter sur le futur et emprunter sur le futur, etc., etc. Et c'est ce qui va se passer sur 50 000 ans. C'est pour ça, moi, je pense que ces histoires de tapering, c'est Donc du pour toi, vent. ce sera pas, il y aura pas d'annulation de la dette. Ah non, j'y vois mal. Non, non, parce que la dette, ce qui continue de tirer le système, hein, j'ai Les envie de banquiers vont dire. pas être contents après. Ouais. Moi, je pense que les banques centrales, elles sont en train de dire aux investisseurs et les médias mainstream sont en train de dire attention, regardez là, mais regardez pas ici. On va pas se mentir, La les crise économies sont. souverainiste, toi alors. La crise souveraine. Oui, alors c'est sûr qu'il va y avoir une crise de la dette à un moment Hmm. donné. Le ballon va péter. Et à mon avis, quand le ballon va péter, personne va le voir venir. Hmm. Et ça va Ça, pas être là. Hein. Hmm. j'en suis quasi certain. Donc, on va rester face à un marché qui est artificiellement supporté parce que les banques centrales n'ont pas le choix. Alors, est-ce qu'il va y avoir une taxation des épargnants? Parce que c'est vrai que les niveaux d'épargne n'ont jamais été aussi hauts que maintenant. Ça, je ne sais pas, c'est des discussions un peu plus politiques. Mais en tout cas, sur la question de comment on va finir l'année, moi, je vous dis qu'on va finir. Je réitère ce que j'avais dit sur la dernière vidéo, Denis. Mhm. On va finir sur des plus hauts. D'accord. Voilà. Et Là, tu te celui qui mouilles. achète. Ah oui, moi, je le pense, sincèrement, que ce soit Hmm. DAX, CAC, Nasdaq, Dow, SPX, même s'il y a des corrections à court terme, pour moi, c'est des opportunités de rentrer. Et alors, justement, c'est là où mon discours va devenir intéressant. Je suis acheteur d'actifs risqués que sont les actions, mais je suis également acheteur d'argent et de gold. Et c'est marrant parce qu'au moment où je dis ça, le gold et l'argent dévisent de 3%, je crois, aujourd'hui. Mhm. Moi, je suis acheteur sur ces valeurs-là. Alors, par contre, pas les dérivés. Si vous avez l'occasion de les acheter en physique, c'est même encore mieux. D'accord?
parce que vous les détenez. C'est un peu comme des cryptos. Les cryptos, c'est pareil, je suis acheteur aussi. C'est la même Mhm. chose. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on s'est un petit peu pris le bec avec Nicolas Chéron Mhm. sur Je n'ai pas Twitter. suivi. J'ai pas suivi. Ah, en gros, tu sais, il y a eu le drop du Bitcoin la semaine dernière. On est passé de 50 000 à 40 000, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que le chandelier technique était vraiment moche, hein. On était sur un chandelier Bah, attends, je peux ressortir peut-être le graphique éventuellement. Mais c'était une configuration technique vraiment qui n'encourageait pas à l'achat. Ça, je dois lui concéder. Mais moi, je lui avais répondu sur Twitter en disant que c'était pour moi une opportunité de buy the dip, quoi, clairement. Mhm. C'était, voilà. Donc, crypto, or, argent. Ouais, c'est ce qu'on euh, entend un peu partout, hein, moi, j'entends un peu autour de moi, c'est que ce que veulent faire les gens qui ont des sous en ce moment, c'est diversifier, parce que de toute façon, il y a une partie qui va partir dans une possible crise souverainiste, qu'on a besoin des sous pour renflouer les États, etc., etc. Et le but du jeu maintenant, c'est de mettre dans le plus d'actifs possibles différents, quoi. L'immobilier, les cryptos, les CFD, la bourse, il faut, le il faut de gold, toute tout, quoi. Il faut se diversifier de toute façon, Denis, ça c'est sûr. Essayer de se couvrir un peu avec Mm. des actifs. C'est pour ça que moi, regarde, je suis acheteur d'actions, mais je suis Mm. également acheteur de métaux précieux qui sont fortement dévalués et l'argent même encore plus que l'or à mon sens. Et alors, si j'ai quand même des indicateurs à donner aux gens qui nous écoutent, parce que c'est ça qu'ils veulent savoir. Moi, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Je suis acheteur jusqu'à la fin de l'année sur tous ces actifs que j'ai donnés là. Par contre, parce que j'ai dit que des corrections allaient arriver. Je ne sais pas quand elles vont arriver, mais je peux déjà vous donner des pistes à surveiller pour savoir quand est-ce que ça va Mhm. arriver. Regardez le dollar index. Un dollar index qui baisse, c'est bon pour les marchés actions. Donc tant que le dollar se maintient sur des plus bas, on est bon sur les actions, ça peut continuer à monter. Regardez ce que fait le pétrole. Le pétrole, par exemple, continue à grimper. Il a tout explosé hier, et c'est vraiment, c'est comment dire, j'allais dire, c'est le sang du marché, mais ouais, c'est le catalyseur principal, quoi, hein. Mm. Quand vous regardez bien, quand le pétrole monte et que le dollar descend, c'est le meilleur support pour acheter des actions. C'est la meilleure des configurations. Donc, dollar index, avec un dollar bas qui favorise. Et alors, je dis dollar index, mais l'euro aussi, hein. L'euro est extrêmement bas à l'heure actuelle. Ça favorise les grands groupes exportateurs, justement, des indices boursiers européens. Donc, les monnaies locales. euh, le, Le euh, crude, le crude, bien ouais. évidemment, et je pense qu'il va continuer à monter. Moi, je le vois vers 76-80 $ le baril, hein, avant la fin de l'année, à mon avis. Et puis aussi, et certainement le plus important, les taux. Et Mhm. le taux à 10 ans aux États-Unis. Tant que le taux à 10 ans reste stable, on est bien. Si les taux baissent un petit peu, normalement, c'est pas très bon pour les actions, mais ça va. Si le taux, par contre, à 10 ans, se met à spiker à la hausse, mais quand je dis spiker à la hausse, c'est pas en vaguelette de manière Mhm. régulière, c'est spiker avec une vitesse incontrôlable. Mhm. Dès que vous verrez ça sur le taux à 10 ans, sortez des marchés actions. Vous posez même pas la question. Mhm. Ça, ce sera le signal qu'il faut D'accord. sortir. Bon, Voilà. ben, je vais mettre ça dans le petit coin de mon trading view. Alors, le crude, le cash à Allez, 10 ans, et ouais. les trois indicateurs pour acheter les actions, moi vous savez, c'est vite réglé. Quand par exemple je suis sur les actions américaines, j'arrive le matin, enfin à midi avant la session américaine, là, à 14h30, je regarde où en est le dollar sur la journée, ce qu'a fait le crude et ce que fait les taux à 10 ans américains. Et si le crude monte, le dollar baisse et le taux à 10 ans reste stable, je sais que je peux acheter, je suis Mhm. tranquille. Ouais. Voilà, c'est ça vraiment les trois Une belle indicateurs. petite astuce, hein, ouais. Alors, pour les indices européens, pour ceux qui sont sur les capitalisations européennes, vous avez bien évidemment l'euro, hein, alors, le dollar index, là, je fais une petite parenthèse, Denis, si tu permets, sur le dollar Mhm. index et l'euro index. Ce ne sont pas des indices. Enfin, si, ce sont des indices, mais ce ne sont pas des indices seuls. Ce sont des indices relatifs à d'autres devises. D'accord? Donc, quand vous dites que l'euro est faible, c'est qu'il est relativement faible par rapport au yen, au franc suisse. Par exemple, il y a un très bon indicateur de la peur, c'est l'USD-CHF. Mhm. D'accord? Quand l'USD monte par rapport au franc suisse, le franc suisse, c'est un peu une valeur refuge dans le Mhm. Forex, c'est qu'on est risk-on. Vous savez que vous pouvez acheter. Donc, Ok, pour l'Europe, c'est euro, le crude aussi, le pétrole, bien évidemment, et les contrats futurs sur crude, et l'eurobond d'accord. pour les capitalisations européennes. Voilà. Donc, gardez ça en tête, et surtout, surtout en fait, Denis, c'est ça, le marché obligataire, les marchés des taux,
c'est une classe d'actifs centrale. Les gens ne s'en rendent pas compte, enfin les clients particuliers ne s'en rendent pas compte. Les professionnels en ont totalement conscience, mais les particuliers ne regardent jamais le marché des taux, alors que c'est lui qui donne le ton. Mhm. Le jour où vous avez le taux à 10 ans qui part à la hausse en spike comme ça, mais short et Ouais. tout. Ok. Sortez. Voilà. Parfait. Merci Bon. pour ce petit commentaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des offres d'Active Trade aussi, parce qu'on me dit que je suis pas assez commercial. C'est pas toi qui me dis ça, hein, mais c'est d'autres qui me disent ouais, t'as une super chaîne, mais bon, t'as l'air un peu. Donc, c'est vrai qu'Active Trade, bon, c'est un très bon trader, hein, c'est celui que nous on a choisi. Tu peux nous rappeler les deux trois petites offres ou deux trois petites différentiels Absolument. sur le marché? Absolument. Alors rapidement, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis Pierre Verret, je suis responsable du desk français chez Active Trades. Active Trades, nous on est un broker qui a été créé en 2001, Mhm. d'originaire suisse, d'accord? On Mhm. a déménagé, il me semble, en 2003-2004 à Londres pour justement bénéficier de la réglementation FCA que beaucoup connaissent. On est un broker à la base futur. D'accord. Notre spécialité, c'est pas le forex à la base, c'est plutôt vraiment les contrats futurs. Et puis après, je me rappelle qu'avant, on travaillait avec, notamment pour ceux qui connaissent les contrats futurs, la plateforme Ninja Trader. Ouais. Et on a pris le virage début 2008-2010, quand vraiment le trading sur CFD s'est démocratisé auprès de tout le monde. On a pris le virage du coup, des CFD sur Forex et des autres classes d'actifs. Et on sert une clientèle internationale depuis Londres. On a récemment ouvert des bureaux à Luxembourg, aux Bahamas, au Brésil. On en a à Milan, on en a à Sofia. Enfin, Mhm. on en a un peu de partout. On est en train d'en ouvrir un autre au Portugal aussi. Donc voilà, c'est Mhm. un groupe qui grandit. On n'a pas un book de produits extrêmement chargé. Par exemple, si je prends l'exemple de IG, par exemple, vraiment IG, ils ont un book Mhm. de produits incroyables. Ils ont des ETF, des trackers, des actions, enfin voilà. Nous, on n'a pas tout ça. On a vraiment des choses très, j'allais dire, populaires. Mais par contre, on propose des conditions de courtage relativement intéressantes sur ces produits-là, hein. Ouais. Donc, Nous, avec R2D2, on est chez vous parce que vous êtes les seuls à pas proposer de frais d'overnight sur les CFD futurs indices. Ouais, Ouais. c'est vrai, absolument, absolument. D'ailleurs, tiens, Pas de swap. Ouais. tu me rappelleras à la fin de reparler de ces fameux contrats futurs. Mhm. J'ai peut-être un petit scoop à donner à la chaîne Pépitor. D'accord. Alors, je dis bien peut-être, ça va prendre avec des pincettes parce que c'est toujours en discussion, mais on va peut-être faire évoluer un peu l'offre par rapport à ça. D'accord. Alors, je continue. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, nos avantages concurrentiels, bah, je l'ai dit, on a des conditions de courtage relativement intéressantes, mais surtout, c'est vraiment la sécurité des fonds. On a différents niveaux de protection. On a déjà, comme la plupart des brokers font aujourd'hui, ce qu'on appelle la ségrégation, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas notre argent avec celui des clients, dans le sens où, peu importe ce qui peut arriver à Active Trades, au moins, vous êtes sûr de pouvoir récupérer vos fonds à la fin, quoi. Mhm. Donc, vos fonds sont placés dans un compte à part, ségrégué, auprès de. Alors, nous, notre banque dépositaire, c'est la Barclays de Francfort pour les dépôts en euros et la Barclays de Londres pour les dépôts en francs suisses et en livres sterling. Mhm. On a bien évidemment, grâce à la FCA, l'assurance du FSCS qui assure les fonds des clients jusqu'à 85 000 pounds par client. Mhm. D'accord? En cas de faillite du broker, c'est-à-dire si demain Active Trades fait faillite, au moins le régulateur redonnera jusqu'à 85 000 pounds. Alors c'est 85 000 pounds pour ceux qui sont assurés, pour ceux qui sont sous notre branche londonienne, et 20 000 euros pour ceux qui sont sous la branche luxembourgeoise, Mhm. parce que c'est pas les mêmes régulations. Et par contre, nous, vu qu'on trouvait que ça faisait un petit peu, bah, ça fait peu en fait, hein, comme couverture, Active Trades, on est le seul broker à faire ça. On a souscrit une assurance additionnelle auprès du groupement d'assureurs de la Lloyd's de Londres. Mhm. D'accord, donc c'est pas n'importe quoi, c'est le plus gros assureur au monde, qui va couvrir cette fois-ci les fonds des clients jusqu'à 1 million d'euros D'accord. ou 1 million de livres sterling. C'est-à-dire que voilà, si demain Active Trades met la clé sous la porte pour X ou Y raison, ce qui a peu de chances d'arriver, puisqu'on a quand même des Mhm. mécanismes de protection, ségrégation, etc., au moins, chaque client est sûr de récupérer et couvert jusqu'à 1 million d'euros. Alors, on peut aller au-dessus des 1 million, mais après, c'est sur demande, il faut négocier, il y a des frais, etc. Mais de base, tous les clients sont Mhm. couverts jusqu'à 1 million d'euros. Voilà. D'accord. Ça nous permet, c'est un argument de poids, notamment quand on parle à des sociétés de gestion, à des professionnels, à des family office, des choses comme ça. Donc, c'est quand même, on est le seul broker à le faire. Et puis, encore une fois, on a aussi l'impossibilité de passer en négatif chez nous. Ouais. C'est vrai que certains brokers, on n'est pas les seuls à le faire, ça aussi, mais il y avait énormément de brokers qui le faisaient avant la crise du franc suisse en 2015 et qui ont arrêté de le faire juste après. On comprend Mhm. pourquoi.
Chez nous, chez Active Trades, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous déposez. Même si sur un énorme mouvement de marché, comme par exemple ce qui s'est passé le 15 janvier 2015 sur l'euro-franc suisse, même sur un énorme mouvement de marché, votre compte venait à passer en négatif, Active Trades, dans les 24 heures, le recréditerait pour arriver à zéro. On ne va pas vous demander de redéposer des fonds. Voilà. Tout le monde est couvert. Parfait. On a ça. Alors, bien évidemment, après, très rapidement, on a le service support de qualité. Oui, avec Maxime, Victor, Pierre, Lionel. Juste derrière moi, Maxime au Luxembourg, Victor aussi. C'est-à-dire c'est un service en français. On est tous français. Alors, ok, vous aurez peut-être des accents un peu différents parce qu'on vient pas du même coin de la France. Moi, je viens de la région lyonnaise, enfin entre Lyon et Grenoble. Maxime vient de Metz. Lionel vient de Poitiers, Victor vient de Paris. Enfin, voilà, il peut y avoir des petites différences, mais on est tous français. On vous fournit tous un support en français. On essaie d'être aussi réactif autant que faire se peut. On a également aussi, d'ailleurs, peut-être, parenthèse qui va t'intéresser, Denis, tout un pôle éducation. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est le trading. Alors moi c'est Pierre, vous pouvez me retrouver sur YouTube. J'ai fait énormément de tutos, de webinaires, de formations, etc. Tout est disponible dans l'espace formation de notre site internet activetrades.fr. Mais on travaille avec un site partenaire qui s'appelle YouTrading, que tu connais bien d'ailleurs, Denis. Ouais. Je fais quelques petites vidéos dessus, ouais. Voilà, donc il y a toute une équipe de traders au profil un peu différent qui fournissent du contenu écrit et vidéo dessus, donc qui contribue à la formation des traders néophytes, si j'ose dire. Donc voilà, et puis alors si je peux terminer enfin avec des programmes intéressants qu'on a en ce moment, c'est le profil investisseur. Le profil investisseur, c'est un type de compte spécial chez Active Trades qui permet aux investisseurs qui traitent sans levier les actions de n'avoir aucun frais swap et aucun spread. C'est-à-dire que si vous venez chez nous pour déposer des fonds et trader les actions sans levier, on ne vous facturera pas de conditions de courtage, donc de frais de swap ni de spread. Alors bien évidemment, c'est une offre qui sera certainement limitée dans le temps puisque... Ça fait depuis le début de l'année, non, déjà, hein, si tu voilà. En fait, on l'a fait parce que c'est les 20 ans d'Active Trades, quoi, si tu veux. 2001, 2021, on voulait faire une petite offre un petit peu sympa pour les 20 ans. Et c'est vrai que ça marche bien, ça séduit pas mal de monde, notamment des gens qui, comme tu le disais d'ailleurs pendant que je parlais de la crise, des gens qui ont un petit peu d'argent à investir, qui veulent pas le garder sur un compte épargne de peur que l'État vienne taxer un peu, donc ils veulent le mettre chez un broker sans pour autant se faire assommer par les frais de courtage qui sont déjà bas chez nous, mais bon, voilà. Donc ça nous permet de toucher une autre catégorie de clients, nous, de notre côté, de faire ce type d'offre. Donc voilà. Super, Pierre, ok. Merci pour tout, si tu as fini. J'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Non, ouais, c'était très, très dynamique comme d'habitude, toujours sympa d'être avec toi. Donc voilà, de toute façon, le lien pour Active Trade il est dessous la vidéo. Et puis... n'hésitez pas, voilà, vous avez tout en description. Et puis si vous avez d'autres questions, que ce soit sur Active Trades ou si vous voulez prolonger le débat des marchés économiques, des analyses techniques, ce que vous voulez, moi je serai dispo. Et puis le service aussi, c'est un 10 sur 10 pour moi. C'est toi qui le dis. Oui, non, mais je sais que parfois il y a des clients chiants. Moi, je suis un peu chiant et c'est vrai que j'ai toujours une réponse très rapide, surtout même d'avoir des avis des fois. C'est intéressant. Bah écoute, moi je suis très content et puis c'est vrai que tous les clients qui sont arrivés chez nous par Pépitor sont également tous très satisfaits. Moi pour moi c'est ça le plus important, c'est d'entendre des clients satisfaits. C'est parfait. En tout cas, merci à toi Denis de m'avoir réinvité. Je pense qu'on se fera de nouvelles updates avant la fin de l'année pour garder la trace de ce que j'ai dit et puis on verra ce qu'il en est. Voilà, et puis maintenant, tu as dit ce que tu as dit, donc maintenant on va te marquer la culotte et puis il y a intérêt que ça marche, quoi. Okay. Allez, on verra. Merci, donc si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, faites sonner la cloche, abonnez-vous à la chaîne. Demain, on reçoit Gilles Santacreux. Ouais. Et samedi, on aura Xavier avec le plan Axav, comme d'habitude, avec sa shortlist, son portefeuille, etc., etc. Puis après, nos rendez-vous un peu habituels que vous commencez à connaître. Lundi, le plan à Jeff, c'est des briefs et des plans de trading façon héliotiste. Mardi, un trading live. Mercredi, le plan de trading pour la journée. Jeudi, la surprise. Et vendredi prochain, on verra. J'ai une petite piste. Si ça se confirme, ce sera de la biotech. Voilà, l'invité spécial biotech. Intéressant. Voilà. Intéressant. Ok, super. Merci, ciao. Merci à tout le monde. Ciao, au revoir. Ciao.